Salut les Mancuniens, j'espère que vous portez bien les gars. Manchester United fait match nul un but partout contre Arsenal à domicile. Le moins que l'on puisse dire pendant cette rencontre-là, les gars, c'est qu'on a assisté tout de même à un très bon match de la part de Manchester United, étant donné que les pronostiqueurs prévoyaient une large défaite aussi de la part de Manchester United, sachant très bien que pour le précédent match de Arsenal, Arsenal a infligé un score de 7 buts à 1 carrément en Ligue des Champions à une équipe qui n'a vraiment pas démérité d'être là. C'est une équipe qui a tout de même éliminé la Ligue, qui a donc la Juventus en Ligue des Champions. Donc forcément, United devrait s'attendre à une avalanche des buts. Mais heureusement pour l'orgueil des hommes de Ruben Amorim et pour les joueurs en question sur le terrain, ils n'ont pas démérité. Et là, Manchester United était même tout proche de gagner cette rencontre-là. Malheureusement, à chaque fois que United joue contre une équipe, qu'elle soit une équipe du bas de tableau, une équipe du milieu de tableau ou voire même encore une équipe du haut de tableau, forcément, il y a un joueur qui se met en évidence. Si ce n'est pas un attaquant adverse, c'est forcément un gardien qui fait vraiment l'un de ses meilleurs matchs de la saison. Donc, les gars, on va essayer de revenir sur cette rencontre-là où Manchester United s'est quand même bien porté face à cette très belle équipe de Arsenal. Alors les Mancuniens, comme vous le savez, premièrement, nous commençons d'abord par la composition de Ruben Amorim. On le sait maintenant les gars, plus les jours passent, Ruben Amorim est plus que contesté en Angleterre, surtout à Manchester, étant donné que celui-ci ne veut clairement pas changer son système tactique. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, c'est lui le patron, c'est lui qui met les équipes, du moins l'équipe sur le terrain, et c'est lui qui demande aux joueurs de produire du jeu que lui, il a concocté afin que ce jeu-là puisse porter enfin ses fruits. Donc, dans les buts, bien évidemment, étant donné que United, avec sa cargaison des blessés, ne fait que s'allonger. Aujourd'hui, il y a eu encore un nouveau blessé dans la liste, c'est donc bien sûr Lenny Yoro, on va y revenir sur lui. Dans les buts, les gars, c'est bien sûr André Onana qui a fait une performance moyenne de sa part, mais il a eu à faire des parades quand il le fallait. Aujourd'hui, on a pu sentir que André Onana était plus ou moins concentré lors de cette rencontre-là. Les trois pour l'accompagner étaient bien sûr Lenny Yoro, Matthijs de Ligt et bien sûr celui qui était à l'axe. Donc si on remarque bien les gars, c'est souvent le joueur le plus lent qui est plus dans l'axe et on se rend compte que plus il est aidé par les défenseurs qui sont vraiment plus rapides que lui. Et mieux, il a un jeu qui est beaucoup plus porté sur l'anticipation et c'est aussi lui qui fait vraiment office d'un libéraux à l'ancienne. C'est bien sûr Victor Lindelof. Les quatre du milieu de terrain, les gars, c'était bien sûr les pistons, Dalot à gauche, Mazraoui à droite, qui lui, malgré son carême, les gars, enchaîne les performances. On commence à retrouver le Diogo Dalot, le Mazraoui, de la première partie de la saison. De l'autre côté aussi, Dalot qui ne s'est vraiment pas laissé passer par la jeune pépite de Arsenal qui a vraiment crevé l'écran, si bien que Rooney l'a vraiment encensé. Donc les fans d'Arsenal vont le connaître. Personnellement, je ne maîtrise pas bien le nom de la pépite d'Arsenal, mais Diogo Dalot l'a vraiment mis en échec et c'est ce qui a fait en sorte que Mikel Arteta, pendant la rencontre, le fasse sortir afin de faire rentrer un autre joueur beaucoup plus offensif, bien beaucoup plus entreprenant que la pépite d'Arsenal. Pour accompagner les deux pistons, on pouvait retrouver le poste que j'aime vraiment particulièrement voir Bruno Fernandes en poste de relayeur et la sentinelle, c'était bien sûr Casemiro. Les gars, je pense que depuis le début de la saison, Casemiro, c'est carrément l'un de ses meilleurs matchs depuis que Ruben Amorim est arrivé à Manchester United. Il n'a pas fait des choses waouh comme le Casemiro du Real Madrid, non. Mais là, il a été efficace. Certes, il taclait, puis parfois, il se laissait passer comme à l'accoutumée. Mais aujourd'hui, les gars, on va dire qu'il y a eu une sorte de compréhension, une sorte de facilité dans le jeu de Casemiro, si bien qu'il faisait vraiment le lien entre la défense et l'attaque. À ses côtés, comme je dis, le capitaine Bruno Fernandes, qui lui aussi a fait un match de l'ombre
parce que seul donc le coup franc, le magnifique coup franc d'ailleurs que Bruno Fernandes nous a adressé a vraiment fait la différence. Mais derrière les gars, le match qu'il a donc fait, il n'a pas touché énormément de ballons, mais le peu qu'il a réussi à toucher s'est transformé en quelque chose de doré. Parce que oui, on le décrit souvent, Bruno Fernandes est un joueur qui, lors des grandes rencontres, ne fait pas souvent donc des belles prestations. Aujourd'hui, la prestation offensive n'était peut-être pas au rendez-vous, mais la prestation défensive, très franchement les gars, pour notre capitaine, je pense que vraiment on doit lui donner donc du crédit parce que c'est peut-être le joueur donc de toute cette rencontre là. En pointe donc les trois de devant, un excellent Alejandro Garnacho aujourd'hui qui a donc été à côté de Joshua Zirkzee lui aussi qui voilà donc est en train de surfer vraiment sur le but voilà donc qu'il a mis en milieu 2 semaines en Ligue Europa face à la Real Sociedad. Et pour terminer, les gars, donc le troisième attaquant, c'était bien sûr Christian Eriksen, sachant très bien que lorsque Manchester attaque, donc cette équipe-là se mue donc en un 3-5-2 dans la mesure où Christian Eriksen vient dans l'axe pour essayer voilà donc de lisser des ballons, sachant très bien que ce n'est pas un joueur de percussion ni encore il a donc un talent intrinsèquement donc pour les 1 contre 1. Donc les gars, encore une fois, donc une composition, encore une fois remaniée de la part de Ruben Amorim, mais là, ça a tenu le coup. Et comme je l'ai dit les gars, donc Manchester United a vraiment fait ou bien montré une très belle face contre le deuxième de la première ligue qui n'est autre que Arsenal. Eh bien les gars, le match en première mi-temps était vraiment à sens unique. Ça, donc, il faudrait même pas, voilà, qu'on se voit la face pour tout regardant, tout spectateur du football qui a pris le temps, qui a pris la peine de rester devant son écran pour regarder le match de Manchester United, se rendu compte que United, tôt ou tard, allait flancher et tôt ou tard, il devait se faire punir par Arsenal. Mais non, c'était plutôt le contraire. Parce que oui, United a subi. United a tout concédé. Sauf que United n'a pas encaissé. Donc, on pouvait remarquer que tout le 11 de Arsenal était carrément dans le camp de Manchester United. Or, United a su travailler ses points faibles qui aujourd'hui, donc, pour les points forts, donc, le parler avec Arsenal, le point fort d'Arsenal, il fut un temps, ou bien il y a quelques journées, c'était donc les coups de pied arrêtés, et tous les coups de pied arrêtés de Arsenal ont tous été annulés par qui? Une très belle défense de Manchester United. Une défense, encore une fois, les gars, qui est remaniée. Victor Lindelof, c'est sa première titularisation depuis que Ruben Amorim est arrivé à Manchester United, sachant qu'on a une panoplie de blessés. Denis Yoro, qui lui est tout le temps en intermittence avec donc soit Maguire, soit donc De Ligt, tout le temps ils sont en train de changer. Et bien sûr, De Ligt qui lui par contre enchaîne, mais parfois ne termine pas forcément les rencontres. Donc, sachant très bien qu'on a une équipe qui a infligé un 7 face à une équipe du PSV en Ligue des Champions, ce n'est quand même pas rien. Donc, forcément, on s'attendait à une avalanche donc, de buts de la part de Arsenal. Mais non, ça ne s'est pas fait. Il en fallait un 9 et nous aussi, il nous fallait donc un 9. Parce que oui, Manchester United, sur la seule rare occasion qu'elle s'est procréée, United donc n'a pas réussi à cadrer. Mais le deuxième tir, c'est donc le seul tir qui a emmené le but de Manchester. C'est donc encore une fois une faute causée par Alejandro Garnacho qui était vraiment sur tous les bons coups. Oui, on va peut-être donc créer sur lui parce que il y a donc des actions où celui-ci devait donc écarter, mais il se servait de ces appels-là pour pouvoir donc lui-même se procréer ses actions. Mais malheureusement, ce n'était pas cadré. Mais à chaque fois qu'il avait le ballon, il se passait quelque chose. On pouvait donc voir que c'est comme si, voilà, on pouvait donc ressentir l'un des matchs lorsque notre pépite Amad Diallo était encore sur le terrain avant sa blessure. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Garnacho était vraiment très virevoltant. C'était donc le danger numéro 1 de Manchester United, sans compter donc les gestes et les phases techniques que nous sortait Joshua Zirkzee. Comme je le dis les gars, il surfe sur son but marqué contre la Sociedad en Ligue Europa. Et là, il a même failli nous offrir l'un des meilleurs buts donc, de Manchester United depuis fort longtemps. Ah,
Bon, du moins, c'est en termes de technicité, parce qu'un but à la Majer, je pense que le dernier à avoir marqué un but à la Majer, je pense que c'est Rooney. On était encore dans les années 2015, 16 ou bien 2016, 17, entre les deux. Entre les deux, les gars. Et si je ne me trompe pas, je pense que c'était contre Swansea. Si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, les gars, vous dites-moi en commentaire si vous avez encore la référence du but de Rooney, donc de la Majer qu'il avait réussi à faire contre cette équipe-là. Mais je pense que c'est Swansea, à ma connaissance. À moins que je peux me tromper. Maintenant, il a eu des actions. Garnacho a été dans les bons coups. Mazraoui aussi a été dans les bons coups. Le but plus ou moins ouvert donc que Mazraoui avait, parce que Mazraoui pouvait nous faire gagner donc le match pendant que Manchester était encore à 1 but à 0, avant que Arsenal donc ne mette le rouleau compresseur. Mais donc on a eu un très bon Raya, David Raya, donc très franchement, voilà, Manchester a vraiment le don de faire briller un joueur clé de l'équipe adverse. Et aujourd'hui, c'était donc David Raya qui a vraiment écœuré les joueurs de Manchester United. Que ce soit Zirkzee, que ce soit Garnacho, que ce soit Bruno Fernandes, tous, il les a donc arrêtés avec donc très franchement des belles parades. Les gars, bon, si on peut donc enlever du moins donc le but que Mazraoui a peut-être loupé, mais donc la double parade qu'il a réussi à faire, très franchement, il faudrait le saluer. Il faudrait le saluer, gars, parce que oui, Manchester United pouvait gagner, mais grâce à sa détermination, Manchester n'a pas gagné. Manchester a par la suite donc concédé un but par qui? Par Declan Rice, qui était donc vraiment en train de monter en puissance. Parce que même encore, il a annulé une action de but de qui? De Højlund. Les gars, Højlund rentre, il est frais, mais malheureusement, c'est un gars qui est là depuis le début de la rencontre, qui vient encore faire un tac pour lui arracher le ballon dans les pieds. Oui, c'est vrai. Certains diront que c'est le fait qu'il manque de confiance devant lui parce qu'il a fait plus de 15-16 matchs sans marquer en première ligue. Mais c'était l'occasion rêvée pour lui pour mettre le ballon au fond des filets. Malheureusement, il n'a pas fait. Bon, c'est dommage pour nous. Voilà, ce qui est sûr et certain, c'est que est-ce que Manchester United peut se contenter d'un match nul, sachant que le match là, United pouvait et avait les moyens pour le gagner. Nul ne le sait parce que le score est resté donc nul et vierge. Manchester United, donc ça c'est son 5e match que, du moins en première ligue, que United n'arrive pas à gagner contre Arsenal. Et voilà, donc ça commence un peu à faire long. On se souvient bien donc de la Bastille qu'on a encaissée voilà, face à Arsenal au match aller, 3-1. Et là, on n'a peut-être pas donc démérité cette rencontre-là, mais on a fait encore une fois preuve de caractère. Mais comme je le dis, est-ce que Manchester United peut se contenter d'un but ou du moins de cette performance-là parce que United avait les armes pour mettre le ballon au fond du filet pendant à plus de 2 reprises, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Et Arsenal, est-ce que ils ont échappé belle donc soi-disant d'une déroute parce que United n'est même plus dans la première partie du tableau. United, je ne pense pas qu'ils vont finir donc même 10e, je ne sais même pas s'ils finiront 10e parce que il reste donc à peine 9, 8, 9, 10 journées à peine qu'il reste. Donc, voilà, c'est improbable que Manchester termine dans les 10 premiers donc, de la première ligue. Mais au moins, United a assuré sa, donc, comment on va dire ça, sa qualification, si on peut le dire ainsi, à la première ligue pour la saison prochaine. Donc, les gars, c'est un peu sur ce mot-là que j'achève cette vidéo. Pas de vainqueur entre Arsenal et Manchester United. C'est un match frustrant de l'un comme de l'autre. Mais donc, Arsenal peut vraiment s'en mordre les doigts. United encore plus, étant donné que c'est United qui a vraiment besoin d'engranger le maximum de points pour essayer de remonter au classement. Donc, si vous avez mis la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous de me le dire en commentaire. On va aussi revenir sur Lenny Yoro qui, on espère vraiment que sa blessure ne sera pas donc grave et qu'il nous revienne. À noter aussi donc, excusez-moi les gars, la très belle entrée donc de Even qui a vraiment donc parfaitement remplacé donc Lenny Yoro. C'est vraiment donc quelque chose d'encourageant. C'est voilà un jeune, 18 ans. Il n'était pas donc face à n'importe qui. Il avait donc à ses côtés les gars comme Martinelli, les gars comme Odegaard. Il a donc été solide sur ses appuis. Et puis donc je trouve que voilà pour un début, pour son premier match, il a réussi à faire une très très belle performance lors de cette rencontre-là. Donc je pense que on a fait le tour hein, pour tout le monde.
Donc, les gars, bah, là, c'est définitivement donc terminé. Donc, sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, voilà, on reste tous mon